Bonjour à tous, voilà, j'avais un petit peu envie de vous montrer aujourd'hui mes favoris du mois d'août. Alors vous allez voir, il y a des choses qui sont pas des nouveautés, mais franchement c'est des choses que finalement qui m'ont pas quitté, depuis le mois d'août, voilà. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc on va commencer avec un démaquillant, le Deep Cleaning Oil de THC. Alors pour celles qui ne connaissent pas, c'est un démaquillant où on n'a pas besoin de coton, donc on l'applique sur le visage complètement sec. On le frotte avec les mains et ensuite on rince à l'eau. Alors ce truc est juste une tuerie, mais vraiment, enfin je crois que c'est vraiment mon coup de cœur de l'année en cosmétique. J'avais testé d'autres produits dans ce style, mais vraiment j'avais jamais testé une huile démaquillante. Bon, ça coûte vraiment cher, je trouve. Ça coûte 25 € le flacon là de 200 ml, donc c'est pas donné. Mais vraiment, vraiment ça les vaut. C'est-à-dire que j'ai la peau hyper sensible. C'est-à-dire que chaque fois que je me démaquille, on a l'impression que je me suis passé du papier d'heure sur la gueule. Enfin, c'est abominable, hein. Je suis toute rouge et tout. Rien que l'effet le frottement du coton m'irrite. Je parle même pas des lingettes démaquillantes parce que alors là, c'est, enfin, j'ai fait des allergies juste à force de passer le produit. Si vous voulez, c'est pas le produit en lui-même, c'est juste déjà l'irritation de la matière qui me fait ça. Voilà, donc vraiment ce produit, je trouve que pour les filles ou les garçons qui ont des peaux vraiment hyper fragiles, hyper sensibles, qui réagissent à la moindre irritation de contact, ce truc est génial. Alors ça sent l'huile d'olive, mais comme pas possible. Franchement, on a l'impression qu'on a vidé l'huile Puget sur la gueule, mais vraiment ce truc est top, quoi. Voilà. Donc ensuite, en soins également, j'ai testé l'Expert Nutrition de Franck Provost. Spécial cheveux secs frisés et voilà, cheveux épais, très secs ou frisés. Ce truc est génial. Alors, déjà, j'aime beaucoup l'odeur. Ça fait un petit peu les vacances, hein. Comme vous voyez, je l'ai bien entamé le pot. Ça coûte 400 ml. Mais franchement, ce truc est génial. Ça renourrit, mais vraiment, vraiment les cheveux, quoi. Enfin, ce truc est génial, quoi. Voilà, beurre de karité et l'huile de coco. Ultra nutrition et détente, bah ouais, carrément t'es détendu parce qu'après quand tu vois la gueule que t'as avec ce truc, enfin, t'es un peu juste content, quoi. C'est un peu ressuscité tes cheveux. Moi l'été, enfin c'est une misère, il faut que je mette 3 tonnes de produits, enfin j'en suis au point à graisser mes cheveux si vous voulez quand je vais me baigner à la plage. Donc c'est immonde, hein. Franchement, bon ça va que c'est l'effet, on est au bord de la mer et tout, cheveux mouillés, mais je suis obligée de graisser mes cheveux quand je vais dans l'eau de mer parce que ça me bouffe les cheveux, enfin c'est abominable. Voilà, donc vraiment ce truc, je trouve que pour les filles qui ont les cheveux, ou les garçons qui ont les cheveux vraiment fragiles, vraiment, enfin, qui ont besoin d'être nourris, qui sont très secs, très frisés, enfin, ce truc est génial. Ma mère qui est antillaise, elle l'a utilisé. Enfin, ce truc est vraiment génial, quoi. Elle a les cheveux, mais enfin, moi j'ai les cheveux secs, mais elle, c'est même pas la peine, c'est, enfin voilà, elle a les cheveux hyper crépus, et enfin, c'est pas possible. Vraiment, ce truc est top, quoi. Donc je le recommande, vraiment. Voilà, ensuite j'ai testé le dissolvant miraculeux de Bourjois. Ce truc est juste super dans le sens où mon amoureux ne supporte pas l'odeur du dissolvant. C'est un truc, mais ça le fait fuir, hein. Vraiment il gueule, c'est-à-dire tous les 2 jours quand je me démaquille, j'enlève mon vernis à ongles, je me refais les ongles, il hurle parce que vraiment il trouve que ça pue. Et là grâce à ça, j'arrive à nouveau à avoir mon amoureux qui reste avec moi dans la pièce quand je fais mon vernis à ongles, parce que vraiment ça ne sent pas mauvais. C'est-à-dire que quand vous le... Bon, alors évidemment, hein, si vous allez mettre votre pif ras du truc, ça va sentir un petit peu le dissolvant, mais sinon même quand vous l'ouvrez comme ça dans la pièce, ça ne sent pas. Donc voilà. Il a quand même une limite. Alors je sais pas sur celles qui connaissent ou pas le principe. En fait c'est une solution dissolvant, hein, qui imbibe une mousse. Donc il y a un trou au milieu de cette mousse et vous mettez votre doigt à l'intérieur. Alors ne vous leurrez pas, hein. Ils vous disent 1 seconde pour faire partir le vernis. Ça c'est des mythos, hein. J'ai jamais vu un truc comme ça qui dure 1 seconde. Bon, faut un petit peu frotter un petit peu le doigt à l'intérieur, mais franchement, vous sortez, le doigt est vraiment bien démaquillé et ça sent bon, quoi. Franchement, ça sent le fruit rouge, la vanille. Enfin, franchement, ce truc est génial. Il a quand même une limite au niveau de tout ce qui est à paillettes. Ça marche clairement pas très bien. Enfin, si ça marche, mais par contre, vous allez bousiller votre mousse à l'intérieur. Vraiment, j'ai remarqué. Je l'ai fait une fois, j'avais un vernis qui était assez pailleté. Et vraiment, ça abîme la mousse. Donc bon, moi, mon conseil, c'est franchement, prenez-le parce qu'il est vraiment bien. Par contre, regardez, de toute façon, on ne peut pas se passer d'une bouteille de dissolvant à la maison. Enfin, faut pas se leurrer, hein. C'est quand même un truc un peu indispensable. Mais vraiment, enfin, vraiment, ça vaut le coup, quoi.
c'est un confort d'utilisation, c'est assez sympa. Voilà. Après, bon, gros coup de cœur, maquillage ces derniers temps en make-up, c'est ça. Voilà, donc j'en avais parlé dans ma revue sur la collection La Viche Orientale de Kiko. J'avais parlé de ceux-là en particulier. Je trouve que depuis quelques temps j'ai aussi pris celui-ci, le Glam Shine Gloss Effet Baume Glam Shine Balmy Gloss de L'Oréal, qui a le même genre de produit. Voilà, donc ce sont des crayons, alors ça se tourne comme ça. Voilà, c'est des crayons, alors genre de baume hydratant colorant. J'avais des Choubistic, j'en avais deux, mais de Clinique, qui sont un peu le précurseur dans ce genre de produit, mais impossible de les retrouver. Alors j'espère que je ne les ai pas perdus, je ne les ai pas oubliés là où j'étais en vacances. Mais c'est vrai que là j'ai beaucoup tourné avec ces trois-là ces derniers temps parce que c'est des couleurs qui changent un petit peu. Et vraiment, enfin c'est super agréable. Pour moi c'est vraiment le produit cosmétique make-up en tout cas, le produit make-up qui va cartonner dans l'année qui vient. On a eu la bébé crème qu'on nous a rabattu les oreilles comme pas possible, bon qui est bien mais qui voilà, bon, à mon sens n'est pas un truc qui est révolutionnaire. Ça, je trouve que c'est génial, c'est pas non plus révolutionnaire, bon, mais je trouve que c'est génial parce que ça peut correspondre à plein de nanas différentes dans le sens où si vous n'aimez pas le gloss parce que ça colle, ben voilà, ça ne colle pas. Si vous n'aimez pas le rouge à lèvres parce que vous trouvez que c'est trop couvrant, trop opaque, ben voilà. Mais enfin vraiment ce truc est top quoi. Vraiment je pense que on va toutes craquer sur au moins un. Moi évidemment je craque pas sur un, je craque sur, sur plein, mais vraiment ce truc est top quoi. Voilà. Ensuite, j'ai craqué à ma très grande surprise pour le parfum de Lady Gaga parce que franchement c'est typiquement le genre de produit que jamais j'aurais acheté, enfin j'aurais jamais cru un jour acheter un truc pareil. Pour moi c'est les parfums de stars, les trucs comme ça, c'est vraiment pas mon truc quoi, enfin je trouve que enfin, voilà, c'est se foutre de la gueule du monde parce qu'en général je trouve que ça pue et tout, mais là ce truc, enfin, c'est vraiment, je ne sens rien parce que je suis enrhumée, donc oui j'ai une voix de canard mais ce n'est pas ma voix d'habitude, hein. Je ne dis pas comme ça, désolée. Mais ce truc, enfin, il faut vraiment aimer les trucs hyper sucrés parce que vraiment, par contre, voilà, je trouve que l'emballage, alors il va pas du tout avec le parfum à la limite, ça fait un peu Cruella d'enfer, quoi. On a l'impression d'être face à un truc SM. Enfin, vraiment, quoi, voilà, c'est un peu spécial. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas mon goût, mais là, l'espèce de griffe, là, voilà. Mais enfin, c'est assez marrant. Pareil, j'ai fait une petite revue sur mon blog si vous voulez voir. Je parle un petit peu plus de ce parfum. Mais franchement, pour le prix, alors bon, j'ai pris le plus petit volume. Hein, je crois que c'est entre 30 ml, 29 €. Parce que bon, je vais pas faire ma vie avec. Ça va très bien pour changer un petit peu. Là, à la rentrée, ça me va très bien. Mais vraiment pour le prix, je trouve qu'il est vraiment très sympa. Vu la qualité, tout ça, enfin, très sympa. Pour celles qui aiment les parfums très sucrés, je le répète, parce que c'est vraiment le genre de truc à la Angel, à la Flower Bomb, à la Hypnotique Poison de Dior, pour celles qui connaissent. C'est vraiment le genre de truc hyper sucré, il faut vraiment aimer. Bon, moi je trouve que j'aime bien les trucs soit très sucrés, soit orientaux, donc voilà, ça me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai adoré l'instant anti-âge effaceur yeux de Jamais Maybelline, qui est un anti-cerne, mais génial, parce que il est hyper pratique d'utilisation. Alors voilà, ça se présente comme ça, c'est un stylo. Vous avez la solution à l'intérieur, qui est assez liquide. Vous tournez, comme ça, la petite bague, et vous avez le produit qui est délivré dans la petite embout mousse. Là, je ne sais pas si vous voyez, le petit embout mousse. Voilà, donc ça fait un peu... Niveau hygiène, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Bon, normalement, on a la peau propre, hein, c'est clair quand on se démaquille, mais bon, quand on se maquille, pardon. Mais c'est vrai que voilà, bon. Par contre, ce truc est d'un confort d'utilisation. Enfin, je veux dire, le matin, moi, il faut que ça aille vite. Hein, je veux bien de temps en temps, voilà quoi. Mais surtout pour ça, l'anti-cerne, c'est pas le truc fun à appliquer. Enfin, on s'amuse beaucoup plus à faire les yeux. Enfin, moi, en tout cas, je m'amuse beaucoup plus à faire les yeux ou choisir mon petit rouge à lèvres ou mon petit blush ou comme ça. Bon, là, moi, ce que je veux pour l'anti-cerne, c'est un truc efficace parce que l'anti-cerne, c'est un peu mon combat, quoi. Je teste. Enfin, c'est pas compliqué, je crois que je teste quasiment tous les anti-cernes que je trouve. Quand un anti-cerne croise mon chemin, je le teste, quoi. Franchement, celui-là, il est top. Ça s'applique comme ça. Voilà, comme avec un crayon, voilà. Et ensuite, vous faites pénétrer dans la peau. Il est top. Alors, en plus, ce que j'aime bien, c'est que, bon, normalement, ils vous disent que quand vous avez fini l'utilisation, vous frottez l'excédent avec un Kleenex pour pas que
pas que la mousse soit imprégnée, qu'elle sèche avec. Moi, ce que je fais, c'est que je corrige mes imperfections avec. Et il est vraiment très très efficace. Après seulement, voilà, je passe au Kleenex pour finir de nettoyer. Mais franchement, ce truc est top. Et alors, je l'utilise depuis un bout de temps, je peux vous dire. Ça doit faire peut-être 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai. Franchement, bah, il bouge pas, quoi. Vraiment, il est super rentable. Alors, je crois que ça coûte moins de 10 euros. Enfin, par rapport à tous les anti-cernes que j'ai pu tester, j'en ai testé qui coûtaient mais la peau des fesses, quoi. Des Saint-Laurent, des Dior, des Chanel. Enfin, voilà, des Nars, c'est vraiment, enfin, des MAC. Et franchement, celui-là, il est d'un confort d'utilisation. Ce truc est top. Voilà, donc toujours chez GB Maybelline. Alors vous allez croire que je suis sponsorisée par eux, mais alors pas du tout. Hein. Tout ce que je vous montre, je le rate, hein. Soyons clairs. Si un jour par miracle, quelqu'un me faisait un cadeau comme ça, je vous le dirai. Mais franchement, donc quoi. Enfin, donc ceux-là, c'est les Color Tattoo de Maybelline. Et vraiment, ils sont super, quoi. Je les ai portés tout cet été. Donc j'ai pas les paupières qui graissent. Mais par contre, bah, quand il faisait super chaud, là qu'on a eu des 40 et quelques, il n'a pas bougé, quoi. Franchement, ce truc est top. Alors, c'est un fard à paupières qui se présente sous une texture crème. Voilà, donc moi j'en ai deux. Il se trouve que les deux sont des effets métallisés, parce que j'aime bien les effets métallisés. Donc celui-là, c'est le Eternal Silver, numéro 50. Et celui-ci, c'est le 35 On and On Bronze. Donc franchement, là je vous montre le bronze. Pareil, franchement, c'est des produits super rentables. Je crois qu'ils coûtent un peu moins de 10 euros, 9 euros et des brouettes. Franchement, il faut du temps pour... Par contre, le seul petit inconvénient, alors oui, en effet, c'est Color Tattoo, dans le sens où ça reste vraiment bien sur la peau. Donc, je vous conseille de faire un œil après l'autre et de travailler assez vite. Parce que, alors ça se travaille au doigt. Au début, ça m'a un peu perturbée parce que j'aime pas trop appliquer les trucs au doigt sur les yeux. Et je trouve que c'est un peu imprécis. Mais en fait, non, en tout cas pour ces couleurs, ça se travaille très très bien. Par contre, ouais, n'attendez pas 10 ans quoi, pour les travailler. Il faut être un petit peu rapide pour les travailler parce que ça sèche très très vite. Et après, ça fait une balle, mais enfin, ça tient vraiment quoi. Donc là, moi, celui que je porte aujourd'hui, c'est le Eternal Silver. Je vous montre un petit peu. Voilà. Mais de toute façon, je ferai un post un peu plus précis dessus parce que vraiment, je trouve qu'ils sont très très sympas ceux-là. Et que voilà, pour les filles, soit qui sortent beaucoup et qui ont envie d'avoir un truc qui tient toute la nuit, soit celles qui ont les paupières qui graissent et qui n'arrivent à rien faire tenir dessus. Je trouve que vraiment ce truc est top. Et puis alors là, j'ai craqué sur cet argent. Enfin, j'adore les couleurs un petit peu comme ça, métallisées. J'aime bien tout ce qui est argenté. Enfin, voilà quoi, c'est un peu mon métal préféré. Mais franchement, ce truc est top quoi. Voilà. Ensuite, ma grosse surprise, mais le truc pareil, hein, dans le même genre que Lady Gaga, le truc que jamais, mais jamais j'aurais cru un jour acheter, ce sont des produits de la marque Hello Kitty. Alors ne vous foutez pas de ma gueule, je sais que ça peut paraître un peu gamine, mais franchement, ces produits sont top. Le vernis à ongles, bon alors, le vernis est Rikiki Mini, hein, c'est pas le pinceau, on va dire, le plus pratique de la Terre, ça c'est clair, voilà. Mais il se trouve que j'avais vu, je ne sais plus sur quel site, pardon, je ne sais plus sur quel blog, j'ai pas noté, j'ai vu des swatchs de ce vernis. Et il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Je me suis dit, j'aime bien les couleurs. Justement, il était noir et en même temps avec des paillettes argentées. Je me suis dit, ça pourrait me plaire quoi. Mais bon, c'est vrai que le truc Hello Kitty, j'ai un peu de mal. Et il se trouve qu'en allant trouver ça, j'ai également craqué sur le fard à paupières. Alors je vous montre un petit peu. Alors voilà, donc ça se présente comme ça. Bon, moi le truc est, je trouve ni moche ni laid. Enfin, je trouve juste que bon, le Hello Kitty c'est clairement pas mon truc quoi. Mais bon, pour moi c'est un truc pour gamine pour gamine. Hein, bon. Ma fille de 3 ans adore Hello Kitty, donc voilà. Voilà la pigmentation. C'est vraiment, ça tient super bien, mais vraiment, hein, et donc celui-là, c'est le ombre à paupières, alors la référence, hein, HK0109, les turquoises. Je vous montre un petit peu ce que ça montre, mais je vous en reparlerai plus longuement sur le blog, je pense, parce que vraiment, j'ai vraiment craqué sur ces deux produits, j'ai trouvé que les couleurs, la tenue était vraiment excellente, et vraiment, enfin, tant ça m'a surpris, bon, clairement, pour moi, c'est des trucs, si vous voulez, c'est tellement marketing ce genre de produit qu'en général, je m'arrête même pas dans les rayons, quoi. Pour moi, c'est des coups publicitaires
qui profitent de la notoriété d'un truc auprès des petites filles, des demoiselles, des jeunes filles, voilà, bon bref, de qui vous voulez. Et pour moi, c'est pas des produits de qualité. Alors je sais que MAC, il y a 1 an ou 2, je sais plus il y a combien de temps, avait fait une collection Hello Kitty qui ne m'avait pas du tout plu. D'ailleurs, enfin, honnêtement, c'est vrai, bon, je suis pas allée swatcher en magasin parce que je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup publicitaire. J'avais trouvé ça vraiment abusé d'ailleurs de la part de MAC. Je me suis dit à l'époque, oh là là, mais franchement, ils savent plus quoi faire et tout. Enfin bon. Mais voilà quoi, vraiment, je suis bluffée par ces deux produits. Le prix est quand même assez raisonnable. Ça, je crois que c'est 6,90 €. Vraiment, la pigmentation, elle est top, quoi. Vraiment, faut aimer ce genre de couleur, hein, turquoise et tout, mais vraiment, la pigmentation, c'est génial. Et je pense que je vais essayer d'autres couleurs de cette gamme, parce que vraiment, j'ai adoré. Et ça, alors, en soi, c'est pas très cher, je crois que c'était moins de 5 €, genre 4,90 € comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a quasiment rien, il y a 5 millilitres, donc à mon avis, vous faites pas de 10 applications avec ça, quoi. Mais honnêtement, la couleur est tellement belle, j'ai tellement aimé, enfin vraiment, en fait quand vous le mettez à la lumière, bon là je ne l'ai pas dit, mais je promets que quand je ferai l'article sur mon blog, je ferai des swatchs de ce vernis parce qu'il est vraiment trop beau. Et en fait quand vous le mettez à la lumière, il y a des reflets verts, il y a des reflets bon, gris, des reflets noirs. C'est pas un holographique, mais il a des reflets aussi surprenants qu'un holographique. Je trouve que vraiment il joue vraiment avec la lumière. Voilà, bah c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé, qu'il y aura des trucs qui vous auront plu. Puis si vous avez des points de vue sur des produits que vous avez déjà testés, bah, n'hésitez pas à m'en faire part. Je trouve ça toujours intéressant de comparer un petit peu les points de vue. Est-ce que vous avez aimé tel produit ou pas aimé tel produit? Qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Mais enfin voilà, vraiment je reviens sur ça parce que je pense qu'on est pas mal de filles à avoir des problèmes de peau fragile, de peau très sensible. Et franchement, bon, ça coûte vraiment cher, hein. Je vous dis, là, moi, j'ai utilisé ça en 3 semaines à peu près, je crois. Je trouve que vraiment 25 €, c'est pas donné. Mais vraiment, ce produit est top, quoi. Voilà. À bientôt.